Entrant. La, la photo que vous regardez a été prise dans les années 70. C'est c'est la seule image qui me reste de mon fils et de l'être artificiel que nous avions adopté à l'époque. C'était durant un été chaud dans les années 70. Je rentrais de mon entreprise après un long quart de travail quand j'ai dû m'arrêter à la décharge publique pour déposer des vieux bureaux que ma mère m'avait donnés. Là, alors que je me penchais, quelque chose a attiré mon attention. Et après une inspection plus approfondie, j'ai été choqué. J'ai cru que c'était une poupée. Une coque extérieure en plastique avec des membres en métal. Et plus choquant, un, un visage humanoïde a- avec des yeux sombres. Ouais, sombres et froids. J'étais curieux à l'époque et incroyablement impressionné par sa finition. Alors, je n'ai pas réfléchi. Je l'ai pris et je l'ai placé soigneusement sur la banquette arrière de ma voiture. Et je l'ai emporté à la maison. L'intérêt de mon fils était presque aussi intense que la mienne. Et nous avons passé plusieurs jours à la réparer. En, en inspectant ses circuits, en regardant si quelque chose avait été égaré ou cassé. Finalement, à notre grande surprise, il, l'androïde a semblé prendre vie. Dans ses yeux, j'ai cru voir quelque chose de sensible. Ses membres se sont mis à bouger, ses mains m'ont agrippé. Et après quelques instants, il a réussi à se mettre debout de lui-même. Ça m'a effrayé, mais aussi ça m'a fasciné. Qui, euh, qui avait pu créer une œuvre aussi remarquable? Je me suis dit. Ce, ce n'est que quelques semaines plus tard que j'ai réalisé que ce n'était pas un jouet ou une poupée. Il a montré des signes incroyables d'intelligence et de capacité de réflexion. Il a appris à faire des choses de tous les jours, comme sortir les poubelles ou jouer avec les jouets de mon fils. Il avait même un favori, une petite voiture rouge qu'il conduisait le long des plans de travail de la cuisine. Il a appris à imiter nos manières, essayant même de manger avec une fourchette, malgré qu'il n'avait pas de système digestif. Et il bougeait sa bouche, malgré qu'il ne pouvait pas parler. Euh, je savais que c'était peut-être un matériel militaire ou un projet privé. Enfin, je savais que j'aurais dû le remettre, mais quand, quand j'ai vu mon garçon jouer avec, si joyeusement, il était si content. Je pouvais pas. Il, euh, il a toujours été si seul. C'était, c'était l'un de ses meilleurs amis,
quel genre de père aurais-je été si je lui avais refusé ce droit au bonheur? Ça ne pouvait pas lui faire de mal de lui permettre de le garder un moment. Alors, on l'a nommé Entrant. C'était ce qu'il y avait écrit sur son dos, en petits caractères. Après quelques mois, ça se passait bien. Il faisait partie de la famille. Et les notes de mon garçon s'amélioraient. Son humeur aussi. Tout allait bien, quoi. Jusqu'à ce soir, de juillet. J'étais assis dans mon fauteuil avec une bière, en train de regarder la télé. Mon garçon et entrant était sur le tapis, il jouait, à se battre, comme le font tous les garçons, quoi. Quand soudain mon attention a été attirée par un, un halètement bruyant. J'ai baissé les yeux et j'ai vu mon fils qui se tenait le bras. Qu'est-ce qui ne va pas, Adam? J'ai demandé. Il a retroussé sa manche et sur son bras il y avait une, une grande marque rouge. Il m'a dit, entrant m'a pincé avec sa voix tremblante. Là, mon instinct paternel a pris le dessus. J'ai crié sur l'androïde, comme, comme un parent réprimande un enfant méchant. Et là, son visage froid et métallique a semblé montrer une tristesse, un chagrin authentique. Comme s'il ne connaissait pas sa force, comme s'il était désolé. Plus tard dans la soirée, je me suis excusé de lui avoir crié dessus. Je lui ai dit que tout allait bien et je n'y ai plus pensé. Et puis, quelques semaines plus tard, mon enfant est entré dans ma chambre. Et j'ai entendu le grincement de la porte. Et là, il me dit, papa? Je lui réponds, oui, mon fils. Et il a continué à me regarder. Donc je lui demande ce qu'il veut. Et il me dit entrant, il n'arrête pas de me regarder du bout du lit, avec sa petite voix tremblante et craintive. Et je, je l'ai remarqué en train de frotter son autre bras. Je lui ai immédiatement demandé de remonter sa manche. Là, mon cœur s'est serré. Euh, il devait y avoir 4 ou 5 gros bleus tout le long de ses petits bras. Enlève ta chemise, je lui dis. En, en essayant de garder mon calme, je pouvais sentir la colère, la, la panique et la peur monter en moi. Puis il a enlevé sa chemise et mes yeux se sont remplis d'eau. Mon fils était couvert d'échymoses. De, de tailles différentes, de, de nuances différentes. Du brun au violet. Mais immédiatement, je me suis levé et j'ai fait éruption dans sa chambre. Mais rien. J'ai appelé entrant, en regardant sous le lit, dans les placards, partout. Rien. Soudain, on entend un coup fort au-dessus de nous. Puis des pas durs. Là, je dis, il est dans le grenier. Et alors que je marchais dans le couloir, je remarque que les murs de chaque côté sont couverts de rayures. Alors je tire la petite corde qui
qui permet de faire descendre la trappe du grenier. Et je dis à mon fils, effrayé, de rester là. Puis je monte. Ah, rien. Il s'était échappé. J'ai tout de suite envisagé d'appeler les secours. Mais qui allait me croire? Un être métallique sensible, blessant mon enfant. Puis ils auraient jeté un coup d'œil au bleu et ils m'auraient enfermé pour abus. Je n'avais pas d'autre choix que de me taire. Des, des semaines puis des mois passèrent. Mais chaque fois que nous sortions, nous remarquions des signes de plus en plus nombreux de la présence d'entrants. Des balafres le long des briques de la maison. Les plantes dérangées, des flaques de boue devant les fenêtres. Je craignais pour mon fils. Je l'emmenais et le ramenais de l'école sans jamais le quitter des yeux. Qu'est-ce qui avait causé cette soudaine hostilité envers nous? Je me suis retrouvé à parler à haute voix, le soir, à m'excuser auprès des murs, dans une pièce vide, dans l'espoir qu'entrant on m'entendrait, espérant qu'il arrêterait. Mais mes tentatives ont été vaines. Si, si j'avais su ce qui allait arriver, je n'aurais pas dormi cette nuit-là. Au sommeil, je suis de nouveau troublé, mais cette fois par un cri, à glacer le sang. Mes, mes yeux s'ouvrirent d'un coup, et, et aussitôt, presque par instinct naturel, je, 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 je me suis précipité dans sa chambre. Il était trop tard. La chambre a été retournée. Tout était par terre. Les draps du lit déchirés. Et la fenêtre brisée. Je- J'éclate en sanglots. Je, je voulais que mon fils revienne. J'ai appelé la police en leur disant que mon fils avait été kidnappé. Ils m'ont demandé si j'avais vu le coupable. J'ai menti. J'ai dit que non, espérant que les photos de mon fils suffisent. Comme s'ils allaient croire que cette poupée était sensible. Les jours suivants, je me suis endormi en pleurant, en sanglotant comme un enfant. La vie ne valait plus la peine d'être vécue. J'aurais aimé ne jamais avoir trouvé cette chose. Et j'ai trahi la confiance de mon fils. Et maintenant, j'en paie le prix. Un jour, j'ai entendu la porte de la cuisine s'ouvrir. Ah non, j'ai appelé, en, en me précipitant vers la cuisine. Encore une fois, rien. Sauf que là, sur le comptoir de la cuisine, il y avait la petite voiture rouge préférée d'entrant.